En 2024, le CAUE a accompagné la commune d'Echenevet dans le cadre d'une réflexion portant sur l'aménagement du cœur de village. En effet, c'est à la suite de l'émergence de programmes immobiliers peu qualitatifs que les élus de la commune d'Echenevet se sont interrogés sur l'aménagement d'une petite place située à proximité de ces nouvelles opérations, la place de la Fruitière. Pour répondre à leurs interrogations, les élus ont, dans un premier temps, fait appel à l'agence d'ingénierie de l'Ain, qui a développé une étude proposant l'aménagement de la place, puis, au fur et à mesure des échanges, d'une rue, d'un carrefour et d'une autre rue, jusqu'à se demander si finalement il ne fallait pas avoir une réflexion plus globale pour mieux comprendre les enjeux de la commune. C'est dans ce contexte que la commune a fait appel au CAUE pour développer une réflexion globale autour de son histoire, son patrimoine, ses paysages, son évolution urbaine, ses modes de déplacement, ses points faibles et ses points forts afin de trouver ou de recomposer une identité propre à la commune. Ce travail a permis d'aboutir à un schéma d'aménagement permettant de prioriser des actions et d'orienter des intentions. Mais je vous laisse écouter Madame Passuelo, maire d'Echenevet, qui saura mieux vous parler du regard qu'elle porte sur ce type de réflexion, ainsi que sur le rôle et l'utilité du CAUE. Donc à la question pourquoi avez-vous fait appel au CAUE, en fait ça remonte à 2023, où nous avons eu la livraison de plusieurs promotions immobilières sur un périmètre assez restreint, où toute la circulation arrive sur un même carrefour et qui posait de gros problèmes de sécurité, non seulement pour les véhicules, mais également pour les piétons. Nous avons donc fait appel à l'ADIA pour nous aider à travailler sur ce sujet, et au fil des réunions, ils nous ont intelligemment conseillé de faire appel au CAUE pour étendre le périmètre de réflexion, non plus seulement sur le côté sécurité, mais aussi améliorer le visage de notre village quand on arrive dans notre village, qui a ses défauts d'urbanisation un peu trop rapide et de routes construites sans imaginer à quel point ce village pouvait augmenter de population. Qu'est-ce que l'accompagnement CAUE a apporté à votre réflexion par rapport à notre sujet communal? Eh bien, en fait, le CAUE nous a fait prendre conscience qu'on était à côté de la plaque quant à une identification du fait que nous soyons dans un village. Voilà. On arrive sur une route très large, un billard, qui fait que les véhicules, qu'ils soient à 4 roues ou à 2 roues, ont tendance à rouler trop vite, et ensuite on a du mal à les faire ralentir quand ils arrivent en centre-village, donc à proximité de l'école. Voilà. Donc c'est vraiment une ouverture du champ de ce qu'il y avait à travailler, et donc revoir en fait quasiment tout depuis le début. Qu'est-ce qu'on retient de cet accompagnement? C'est que c'est une chose dont il ne faut pas se passer. Si on n'est pas satisfait de comment ça circule dans son village, de comment ça se construit, ça permet d'évacuer peut-être des fausses idées, pour se tromper d'erreur, comme disait notre ami Coluche, et de recentrer vers l'essentiel et de s'obliger à réfléchir. Voilà. Et qu'est-ce que je dirais à un élu qui hésite à faire appel au CAUE? Ne commettez pas cette erreur. L'investissement en vaut le coup, et derrière c'est vraiment une autre vision de son propre village. Même quand on y habite depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'est vraiment moi. Adapté, robuste et économe, qu'est-ce que cela évoque? Le CAUE, bien sûr. Non, c'est une vision très positive, même s'il y a économe. Économe ne veut pas dire réduire les choses, mais les faire intelligemment, et tout dans la démarche actuelle de réemploi, de bouleversement climatique, tout ça. C'est vraiment le moment, je dirais, où il est plus important de faire appel au CAUE dans tous les chamboulements qu'on subit et qu'on a du mal à maîtriser, en tout cas avancer dans le bon sens.